Il y a plus, les jeux sont faits en 2 mots. Fini. Ensuite, la même chose avec la bria. Vechen babria. Achar shenitkan bishmita shelo. La même chose avec la bria après qu'il a été metoukan. Après qu'il a été metoukan dans sa shmita à lui. Je parle de la bria. Ensuite, be'ot shayu mittakin yesira va'asiya. Nishar betivyono bimkomo bimshavo b'ma'ado. Pendant qu'on était en train de réparer la yetzira et la asiya, donc la bria reste la même chose, elle ne bouge pas. La même chose comme la hatzilut. Pendant qu'on réparait la bria, la hatzilut elle ne bouge pas. Pendant qu'on prépare on répare la yetzira et la asiya, donc la bria aussi elle ne bouge pas. Velo haya lo shum ma'ala velo yerida, velo haya ole bo shum biru, velo haya mittaken yoter, vechen olam hayetzira be'ot shaya mitaken, olam ha'asiya. Donc voilà que chaque monde qui a été conçu comme il a été conçu, il ne bouge plus. Pendant qu'on fait la bria, la hatzilut ne bouge pas. Pendant qu'on fait la yetzira, la hatzilut et la bria ne bougent pas. Pendant qu'on fait la asiya, la hatzilut, la bria, la yetzira, elle ne bouge pas, il ne bouge pas. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. On va voir, c'est que seulement quand l'homme il va faire Torah, mitzvot, ça va bouger. Mais pour l'instant, rien ne bouge pendant que ça s'est conçu. Be'ofan, voilà on va dire le résumé. Be'ofan. Chez Gamar, Tikkun, Birur, Olam, Asiya, Yashmita, Ahat. Bechol Olam, Ve'olam. Bekol Echad, Bishmita, Shelo. Shebo Nitkan, Ze, Nershav Shmita, Rishona. Shelo. Velo, c'est-à-dire quand le monde de Hatzilut a été réparé, ça c'est considéré sa première Shemitah. Adawa, voilà la Shemitah de Hatzilut. Quand la Bria a été réparée, Hawa la Shemitah de la Bria. La Yetzira, la même chose. Dès qu'elle est réparée, voilà la Shemitah de la Yetzira, la même chose avec la Asiya. והעניין שהמאציל העליון אין סוף ברוך הוא בעת תיקון העולמות בכל עולם ועולם. Voilà que le Ma'atzil העליון אין סוף ברוך הוא, il te dit בעת תיקון העולמות, quand il a réparé les mondes, il te dit בכל עולם ועולם בירר כמו שעלה ברצונו יתברך, הצריך לו להתקן באותה שעה בשיעור שיוכלו להתקן. ונשאר מכל עולם ועולם, מכל פרט ופרט, בפרטי פרטות, בחינות להתברר ולהתקן על ידי אדם הראשון, ומבואר זה בדברי רבנו ז"ל במקומות אין מספר. Il te dit ça, tu vas le trouver dans le Harizal, à des nombreux endroits dans le Harizal, que finalement, le Ma'atzil, c'est le créateur, il a réparé ce qu'il a fait réparer dans les mondes, dans Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et finalement, il a laissé ce qu'il fallait laisser pour que l'homme il vienne, c'est ça qu'il dit à la fin. Donc il a laissé qu'est-ce que Adam Arishon devait venir et finir le tikkun. Et il te dit, tu peux vérifier, tu n'as qu'à vérifier. Dans plusieurs endroits du Harizal, c'est rapporté tout ça. Donc conclusion, on a une Shemitah dans chaque monde. 7000 ans dans Hatzilut, 7000 ans dans Bria, 7000 ans dans Yetzira, 7000 ans dans Asiya. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé après. Ok, on est arrivé où maintenant? Quand Adam Arishon il va naître. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Adam Arishon? Ve'alken, on continue. Ve'alken keshenivra Adam Arishon. Voilà maintenant. Quand Adam Arishon il va naître, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand Adam Arishon il naît? Keshenivra Adam Arishon kalal. כלל בו המאציל העליון מנפש דעשייה עד נפש רוח ונשמה דעולם האצילות. Ça veut dire que quand Adam Arishon il est né, de tous les 4 mondes qu'il avait déjà créés, il a inclus Adam Arishon dans sa neshama, la neshama d'Adam Arishon. Il a inclus en lui quoi? Il a inclus comme ça. D'abord, depuis le nefesh, quand tu dis depuis le nefesh, c'est tout le narnachi. Du nefesh et tu montes. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Tout ça de asiya. Ensuite, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida de yetzira. Ensuite, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida de bria. Jusqu'à le nefesh, ruach, veneshama de olam hatzilut. Ça veut dire, qu'est-ce qui lui manque de olam hatzilut? Chaya, yechida. Chaya, yechida. De'ainu nar nachi de nefesh. Michamisha partoufe asiya. Donc le narnachi des nefesh, des 5 partsoufim de la asiya.
Ensuite, Narnachi de Ruach de Michamisha Partoufe à Yetzira, Venarnachi din Shama, Michamisha Partoufe à Bria, Venarnachi de Atzilut, Mishlosha Partoufe Shehem Zun, Ubina de Atzilut, Vekalalbo Kol Elu. Ça veut dire Narnachi de Nefesh de Asiya, Narnachi de Ruach de Yetzira, Narnachi din Shama de Bria, Narnachi de Nefesh Ruach Neshama de Atzilut. Tout ça, il a mis en Adam Arishon. Et c'est qui le Nefesh Ruach Neshama de Atzilut? Zun ou Bina. C'est-à-dire Nouk, des Za et Bina. Nefesh, c'est Nouk des Za, c'est Ruach. Bina, c'est Neshama. Donc c'est ça, Zun ve Bina de Atzilut. Shem Zun ou Bina de Atzilut, Vekalal Kol, Vekalal Bo Kol Elu. Il a tout mis en lui. Tout ça. כי הוא צריך לעלות מים נוגבין ממטה למעלה בכל עולם ועולם בכל פרצוף שבכל עולם. Parce que Adam Arishon, il doit faire monter ce qu'on dit le Maim Nugbin. Maim Nugbin doit le faire monter de tous les olamot. De tous les olamot, il doit faire monter le Maim Nugbin de tous les parsoufim. Donc il fallait être inclus dans tous les parsoufim. Si tu me dis maintenant qu'il doit faire monter tout le Narnachi de Asiya, donc il doit avoir en lui tout le Narnachi. S'il doit faire monter tout le Narnachi de Yetzira, donc il l'a. Narnachi de Bria, il l'a. Jusqu'à Bina. Comme ça qu'il dit, jusqu'à Bina. Regarde la grandeur qu'il avait de Adam Arishon. Donc aussi c'est le Narnachi de Nefesh Ruach Neshama, de Nouk des A, ça fait Zun, Nouk des A, ça fait Zun, et de Bina. Il te dit, Vechol Olam Partouf Ve'olam Be'olam, Ve'al Yado, Aya Tzarich Liyot Gmar Abirurim, Bechol Arba'a Olamot Abiyah. Donc c'est lui qui devait finir les birurim de tous les 4 mondes. Les 4 mondes, c'est quoi les 4 mondes? Abiyah, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Facile. Ubiprate pratout bekol partouf ou partouf chez bekol olam ve'olam. Itril b'melacha. Velo gamar. Il a commencé, il n'a pas fini. ונשאר גמר המלאכה בכל דור ודור על ידיהם של ישראל עד כי יבוא שילה jusqu'à comment tu appelles ça, jusqu'à Mashiach Tzidkenu, on est encore là-dedans. Il nous a laissé continuer. S'il avait fini, mais il n'a pas fini. Il n'a pas fini, donc il nous a laissé continuer. Jusqu'à maintenant, on continue. C'est-à-dire, Adam Arishon et nous, c'est une entité. C'est une entité. Parce que tu continues ce qu'il lui reste à faire. Ah, tu penses que quoi? Tu penses que... tu vas me dire, ouais, mais ça va. Bon, après 5782, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est pas grave, même c'est des grains. Tu es en train de firner les grains. Tu connais le mashal, on peut l'utiliser ici, ce mashal, très beau mashal. Bitra Kalfiye. Bitra Kalfiye, il écrit un contraste. Echieli, magnifique. Kabbalah, c'était un Missouria, c'est un grand kabbaliste de la génération d'avant. Et là-bas, il dit un machal extraordinaire. Il dit, vous vous rappelez les balances, tu sais, les deux plateaux. D'un côté, tu mets le poids, 5, 10 kilos, 20 kilos, ce que tu veux. D'un autre côté, tu mets le sac avec les fruits, les légumes, ce que tu veux. Du blé, tu veux peser. Et tu commences à remplir maintenant pour 10 kilos. Donc les premières pelles que tu vas remplir, des grosses pelles. Tu arrives, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kilos tu mets. Tu arrives 9, tu commences à ralentir. Tu mets 500 grammes, tu dis à 9,5. Tu mets encore 100 grammes, 9,600. Encore 100 grammes, 9,700, 9,800, 900. Au dernier 100 grammes, tu vas doucement. Tu prends des trucs. Maintenant, il te reste 20 grammes à mettre. 20 grammes à mettre pour faire les 10 kilos. Combien tu vas mettre? Des petits grains. Des petits grains jusqu'à ce que tu finis les 20 grammes. Il te dit, tous les géonim, on va dire depuis Matan Torah, après on va parler des Nevi'im, on va parler des Zugot, des Tanaïm, Amoraïm, Zvoraïm, Géonim, Rishonim, Aharonim, et nous on est les Aharonim. On est tout à la fin. Et on dit, on est en train de mettre les petits grains maintenant. Tu es en train de mettre les petits grains qui restent. Les petits grains là. Les petits grains pour finir le 10 kilos, tu es en train de mettre toi. C'est ça que tu mets les petits grains. Eux, ils ont mis tous les grosses pelles. Les grosses pelles, ils ont mis. Mais les petits grains, c'est que ça que tu es en train de mettre.
Ça veut dire que quoi? Jusqu'à Biat Michel, on n'a pas fini. Donc c'est pas important combien tu mets. Ce qui est important, c'est que tu participes au tikkun, à la réparation. Et si tu penses que tu n'es pas important, tu te trompes. Tu te trompes parce que le Harizal, il dit on a presque, c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux dans Avodat Hashem. Il a la darga d'un Tana. Un Tana, dis-moi, quand les Amoraïm, ils ont pleuré, pour ne pas venir dans cette génération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? C'est quoi? Pourquoi ils ont pleuré? Pourquoi les Amoraïm, ils ne voulaient pas venir dans notre génération? Qu'est-ce qui se passe? Donc tu vois que ce n'était pas une génération facile. Et toi, tu te trouves là maintenant. Tu es là. Tu es déjà là. Donc il te dit, chaque chose que tu fais, tu peux arriver à un degré de Tana. Ad Kedeka. Ok, donc Ad Kiyavo Shilo, jusqu'à qui vient Shilo, on va continuer ce que Adam Arishon n'a pas fini. C'est jusqu'à qui vient le Mashiach, on va continuer. Uminaet, Shitril Adam Arishon bemelechet aberira. Aberira la'alot ma'im nukbin bechol arba olamot. Maintenant, depuis le moment où Adam Arishon a commencé à faire le birour, ce qu'on appelle ma'im nukbin, des quatre mondes. Que chaque monde, on a dit que c'était une shmita. Donc les quatre mondes, il a commencé le birour. Azaya Yom Rosh Hashanah. Donc c'est quoi Rosh Hashanah? C'est Aleph Betishre. Donc le jour où il a commencé Adam Arishon, c'est Rosh Hashanah, Aleph Betishre. Ve'az itril Yom Rishon le Shita Alfe Shana de Ave Alma. Voilà le premier jour des 6000 ans qui a commencé. Ve'az itril Yom Rishon shel Shmita Shniya. Et voilà maintenant le Yom Rishon de la deuxième Shmita a commencé. Parce qu'on a dit que le premier jour c'était 1000 ans. Vehi zot hashmita hashniya she'anachnu ba arshav. Là voilà, c'est ça maintenant. C'est ça la deuxième shmita que nous on est en train de faire. Ça veut dire d'un côté, il est d'accord le Harizal qu'on est dans la deuxième shmita, mais pas comme il explique eux. Qu'on est en train de refaire tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire on est en train de refaire. On a refait Yetiat Mitzrayim, on a refait Matan Torah. Il dit c'est faux, c'est pas vrai. C'est la deuxième shmita Kavana après le premier Shabbat. Après le deuxième Shabbat. Shabbatotai Tishmoru. Vehi zot hashmita shniya shanachnu ba'arshav. Vehi shmita shniya. C'est la deuxième. L'école olam ve'olam me'abia. Et c'est ça la deuxième. Waouh, c'est très fort ce qu'il te dit. Tu es en train de faire la deuxième shmita de chaque monde. Tu es en train de faire la deuxième shmita de Hatzilut. Tu es en train de faire la deuxième shmita de Bria. La deuxième shmita de Yetzira. La deuxième shmita de Asiya. Très fort. Tu as compris? Vehi shmita shniya l'école olam ve'olam mi'abia. C'est la deuxième shmita de chaque monde. Ki achshav matrilim abirurim le'alot bechol olam ve'olam vehi shmitat abirurim. Vehi shmitat abirurim, c'est celle-là. Be'ofan sheshne hashmitot hem bechol olam vehem. Achat hi hashmita shebo nitkan ha'olam mahu. והשנייה היא השמיטה הזאת, שבה גמר תיקונם על ידי הבירורים, העולים על ידי ישראל, וכשנגמרו ולהתברר יבוא משיח צדקנו לישראל, ואז יהיה עולם שכולו ארוך, ועוד ששום שמיטה לא יבוא ולא, ועוד ששום שמיטה לא יבוא ולא יהיה. עד כאן לשונו ז"ל עין שם. Voilà la chita du Harizal qu'on va résumer maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. C'est qu'il y a eu la première Shemitah qu'on appelle Tikkun HaOlamot. Le Tikkun des Olamot. Il n'y a pas eu Yetiat Mitzrayim, il n'y a pas eu Matan Torah, il n'y a pas eu tout ça. C'est pas vrai. C'est-à-dire que 1000 ans, c'est le Tikkun de Olam HaAtzila. Pardon, pas 1000 ans. 7000 ans. C'est la première Shemitah. Tu as la Shemitah de la Hatzilut, c'est 7000 ans. Donc, c'est le tikkun de l'Olam HaAtzilut qui a commencé le premier Shabbat qui est Kavdalet Elul, ou le Shema. Vas-y. Quel tikkun il devait avoir? Le tikkun HaOlamot, ça s'appelle. C'est-à-dire que l'Olam HaAtzilut est banouille de Ma'uben avec les partsoufim qu'il faut les compléter. Le partsouf aussi, il faut que se compléter. Tu as le Ensof qui est à l'intérieur de tout. Mais le partsouf, il peut lui manquer. Par exemple,
Zoun aujourd'hui, on a vu combien? 7 niveaux de Zoun. Et quel niveau on cherche? Le 7e. On l'a? Non. Donc tant qu'on n'a pas fini le Tikkun, Zoun il n'est pas complet. Donc tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Alors je continue le résumé. Ça veut dire que pour le Tikkun Olamot, chaque monde il a sa Shemitah. La Hatzilut elle a eu sa Shemitah, c'est 7000 ans. La Bria elle a eu la Shemitah, c'est 7000 ans. La Yetzir elle a eu sa Shemitah, 7000 ans. Et la Asiya elle a eu sa Shemitah, 7000 ans. Et maintenant Adam Arishon il commence. Qu'est-ce qu'il commence? Ouah, Chazak, je suis d'accord avec toi. Qui commence le deuxième. Mais c'est quoi le deuxième? C'est ça maintenant, sur ça le Hari, il va nous expliquer l'erreur. Il faut comprendre l'erreur qu'il faisait. Quand Hari il te dit Taou baiser, ils se sont trompés là-dessus. Donc tu dois savoir sur quoi ils se sont trompés. Donc il ne faut pas être étonné. Vous entendez des choses et on se trompe. C'est quoi le problème? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est pas possible? Le Harizal il te dit, sur la Kabbalah des Kadmonim, ils se sont trompés. Taou baiser. Ah, ça arrive. Ça arrive ou pas? C'est pour ça qu'Aseh les Charav Vistalek Mina Safek. Il faut arrêter de prendre de partout et commencer à s'embrouiller la tête. Il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah d'être méboulbal. Il n'y a aucune mitzvah. Donc viens, on résume maintenant le Harizal. Le Harizal, il te dit, écoute bien. Chaque monde, il a eu sa Shemitah, très bien. La Hatzilut, elle a eu sa Shemitah, 7000 ans. La Bria, très bien. La Yetzira, la Asiya, chacun. Maintenant que Adam Arishon, il est venu, il est né. Le deuxième Shabbat, c'est finalement le 7e millénaire de la première Shemitah. C'est-à-dire, donc ça devient. Il te dit après qu'il est né. Il te dit le deuxième Shabbat. Alors si c'est le deuxième Shabbat, c'est bête. Voilà. Donc c'est le 7e millénaire de la première Shemitah. Ça veut dire que la première Shemitah, c'est Tikkun Olamot. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à 5782? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je complète ce qu'il n'a pas fini Adam Arishon. Je complète. Ça veut dire que Adam Arishon doit compléter en commençant la deuxième Shemitah, qui est les 7000 ans qui suivent, mais ce n'est pas une répétition. Sur ça, le Haris, il dit ils se sont trompés. Taou baiser. Ce n'est pas une répétition. C'est un complément. Voilà la Nekuda. C'est ça la Nekuda. C'est ça le point. C'est ça le point que le Hari dit, ne te trompe pas. Ne te trompe pas, ce n'est pas une répétition. Il n'y a pas de répétition dans le monde. C'est un complément. Donc le complément, c'est quoi? Le complément, c'est de compléter la première Shemitah. Les premiers 7000 ans qui étaient Tikkun Olamot. Donc il n'y avait pas Matan Torah, il n'y avait pas tout ça, c'est faux. Eux, ils pensent qu'il y avait tout ça. Mais il te dit, Harizal, c'est faux, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Nous, on a eu tout ça pour compléter la première. Donc ça veut dire que maintenant, on est en train de compléter la première Shemitah. Donc oui, on est dans la deuxième Shemitah, les 7000 ans. Mais qui complète la première? Qui commence quel jour cette deuxième Shemitah? Je vais te dire exactement, elle commence le lendemain du deuxième Shabbat. Le lendemain du deuxième Shabbat. C'est quoi? Gimel Tishrei. Ah, Gimel Tishrei. Et d'après moi, c'est ça un peu le compte que tu as aujourd'hui. Est-ce que le Beth Amikdash c'est 1954, 1953, 1952? Oui, c'est deux comme ça, deux ou trois opinions. Mais bon, je ne rentre pas là-dedans, mais ça c'est le compte du Harizal. Ça veut dire qu'on est dans le complément, on doit compléter. Et pourquoi on doit compléter? Parce qu'Adam Arishon n'a pas fini. Il n'a pas fini. Maintenant, ce qui nous reste à savoir, et c'est ça que le Harizal te dit, est-ce que, dès qu'on va finir, nous, les 7000 ans, ok, parce qu'on finit bientôt les 6000 ans, donc on va rentrer dans le 7e millénaire. La question, est-ce que dès qu'on finit le 7e millénaire, va recommencer une 3e ou pas? Alors selon ce qu'eux ils disent, oui, il y en aura 7 comme ça, ils te disent. 7 fois 7000 ans. Comme ça ils disent. Harizal il dit c'est faux. C'est faux. Dès que tu as complété la première, c'est fini. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Il n'y a pas une 3e et Kol Sheken. Il y a plus forte raison qu'il n'y en aura pas 7. Donc comme ça le Harizal, il remet tout en place. Il dit arrêtez de vous tromper. Ne vous trompez pas. Eux ils ont dit il y en a 7 qui se répètent. Alors, une seule chose que le Harizal est d'accord avec eux, une seule chose, c'est qu'on est dans la deuxième. Je suis d'accord avec vous. Mais pas de la même manière que vous expliquez. Pas la deuxième parce qu'on est en train de répéter la première. Et que la 3e va répéter la 2e. C'est quoi ces histoires? Tu dis ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Et c'est ça le rachach qui dit que ce que tu fais aujourd'hui, c'est des birourim nouveaux, que tu n'as jamais fait.
jamais fait ces birourim là, jamais. Donc tu comprends que le rachach, il va comme le harizal, exactement comme le harizal, qui te dit qu'il n'y a pas de répétition, c'est un complément. Donc maintenant que tu es en train de réparer avec la deuxième Shemitah, tu répares la première. Mais dès que tu as fini de réparer avec la deuxième, tu as fini de réparer la première, fini, il n'y en aura plus. Regarde dans les mots, ve'az yeh olam shekulo aror, ve'od shum Shemitah lo yavo. Fini, il n'y en aura pas une autre. Il te dit vélo, lo yavo, vélo yiyé. Lo yavo, vélo yiyé. Il n'y aura pas. Ça c'est Harizal. Il n'y aura pas. Atkan les shono. Voilà, comme ça il explique le Harizal. Bravo. Oui, vas-y. Rav, il a dit à Oui. Shiurim que dès qu'il a parlé de Adam Arishon, Oui. que les Neshamot étaient tous dans Adam Arishon et Moshe Rabbeinu dans le Canet et tout ça, Oui. il a dit que en fait, qui est venu ici, ceux qui étaient dans Adam Arishon et les Neshamot qui n'étaient pas dans Adam Arishon, ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient Elochatou. Voilà. Et que maintenant on fait le Tikkun, mais qu'il y aura des Neshamot chez Eloïtaknou, donc ils vont revenir. Non, pas chez le Itakno. Des Neshamot qui sont jamais. Ils ont Qui rien, sont jamais Sira el-Nachman. qu'ils ont rien à voir avec la faute. Pas, Qui vont regarde, revenir. je veux préciser ta question. Donc, comment Oui, vas-y. ils vont venir si les filles à Harizal, il n'y aura pas un Khazak. troisième millénaire. Très belle question. Donc, Waouh, je suis content qu'il a posé la question. Ça complète son train de dire. Khazak ou Baro. Je voudrais que préciser sa question, qu'elle soit claire. Sa question, c'est la suivante. On sait que Adam Arishon, il y avait 3 parties après la faute. Avant la faute, c'est facile. Tous ceux qui ont accepté la Torah, donc c'est Adam Arishon, parce qu'ils sont venus. Et attends, la preuve c'est qu'ils ont accepté la Torah. Pourquoi? Pour réparer la première Shemitah. Ah, maintenant tu comprends. Donc tu ne peux pas dire qu'il y a une répétition. Il n'y a pas de répétition. C'est pas une répétition. Ils ont accepté la Torah dans le monde des Shabbat pour réparer la première Shemitah. On est d'accord? Très bien. Donc ils sont venus, Adam Arishon. La faute, elle l'a séparé en 3. En 3, elle l'a séparé. Ceux qui l'ont quitté juste avant la faute, s'appelle Ziara Ilaha. Ceux qui sont restés en lui, et ceux qui sont tombés dans le Kali, très profond. Il a fait. Maintenant, ceux de quoi tu parles, ils n'étaient pas avec lui du tout. c'est Zira et là. Non. Alors, Voilà, ça que je voulais préciser. C'est pas Ziara Ilaha. Ils Parce sont que pas Ziara avec lui. Ilaha, ils étaient, mais ils sont sortis avant. mais ils sont sortis avant. Alors qu'il fallait Donc, ils sont même pas des alors gens. qu'il fallait qu'il l'empêche. Il fallait qu'il le retienne. Bah oui. Donc eux aussi ils ont à voir Kaviachol. Kaviachol eux aussi ils ont à voir avec la faute. Parce qu'il fallait le retenir. Ils l'ont pas retenu. Donc eux aussi ils ont Kaviachol, ils ont quelque chose à voir avec ça. Très bien. Donc c'est pour ça qu'eux aussi ils reviennent. Ziaralaï le bien. Un des Ziaraï là par exemple c'est Hanor qui est monté vivant etc. qui est le Memoun de Yessira. C'est un exemple. Okay. Beaucoup de tzadikim qui viennent de là-bas, qui ont un nitzot de là-bas. Mais ils ont à voir. Moi je parle des Neshamot qui n'étaient pas du tout avec Adam Arishon. Pas du tout. Donc ces Neshamot, ils n'ont pas besoin de participer au complément de la première Shemitah. Non. Parce qu'ils n'avaient pas de problème dans le Olam Neshamot. Alors, qui va revenir? Je n'ai pas compris. Ils vont pas revenir. J'ai pas dit qu'ils vont revenir. C'est-à-dire, j'ai dit que eux, on va les rencontrer au 7e millénaire. C'est-à-dire que nous, on aura déjà fait les 6 premiers 1000 ans. On aura fini 6000 ans. Dès que nous, on a fini 6000 ans, Kaviachol, alors on arrive au niveau où on peut s'unir avec eux. Ah, d'accord. Tu as compris? On va arriver au niveau où on peut s'unir avec eux et on fera ensemble le 7e millénaire. Avec ceux qui étaient même pas avec Adam Arishon. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Comme on était avec eux au début, avant qu'Adam Arishon y vienne ici. C'est le même Gan Eden. Donc on va faire avec eux le 7e millénaire. Il te dit ça s'arrête là. Ve'aziye olam shekulo aror. C'est le 7e millénaire. 7e millénaire. Ve'ot shum shmita lo yavo ve'lo yiye. Fini. Le système des shmitot c'est fini. Ok? Donc le deuxième c'est complété et c'est réparer le premier et ça s'arrête là. Donc, Fini. Pas 3, pas 4, rien. Au Fini. 7e millénaire, il n'y aura pas de tikkun. Non, Comme on connaît, quoi. c'est là, c'est le but. Oui. Le but, c'est d'arriver au 7e millénaire pour finaliser le tikkun. Mais à un niveau beaucoup plus spirituel. Jusqu'à qu'on arrive à complètement spirituel, quoi. Après le 7e millénaire. C'est ça l'idée.
Mais c'est Oui. ces Neshamot qui n'étaient pas avec Adam Arishon. Ok. C'est donc des Neshamot qui avaient en fait fini leur travail. Elles avaient déjà fait ce qu'elles devaient faire. en fait. Chazak ou Baruch. Parce que pourquoi, sinon elles n'ont rien à faire comme ça. Très belle question. Des, sans Très, travail, très, des chômeurs. très belle question. Très belle question. Et la réponse, tu as commencé à la répondre. Tu as commencé à la répondre. C'est-à-dire, la réponse est la suivante. Vous avez compris la question. Dis, en fait, tu as raison. C'est que ces Neshamot étaient tellement à haut niveau qu'ils ont compris. Ils ont compris ce qu'il fallait faire. Donc, eux, ils l'ont fait. Eux, ils l'ont fait. Tu as compris? Donc, ils n'ont pas eu besoin de venir dans le problème de Adam Arishon. Tu as compris? C'est quand je vais donner un exemple très simple. Un exemple très simple. Tu as deux personnes. Il y a une personne qui doit se faire punir, qui doit aller en prison 2 ans pour comprendre que, arrête, on ne fait pas de bêtises. Si on fait des bêtises, il faut les payer. Mais le premier, D'accord? il a même pas Mais eu il y en le a un, il n'est jamais arrivé au problème. Tu as compris? C'est comme une fois, ils ont dit, mais attends, le Rambam, tu me dis que c'est un bon docteur, c'est un bon médecin. Mais il guérit jamais. Il leur a dit, mais vous avez rien compris. Un bon médecin, c'est pas quelqu'un qui guérit. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui t'apprend comment ne jamais tomber malade. Donc il n'a pas besoin de te guérir. Donc tous ceux qui se faisaient suivre par le Rambam, ils n'étaient jamais malades. Ils n'étaient jamais malades, donc il avait pas besoin de guérir. Il n'avait pas besoin de guérir personne. Il dit, c'est ça le bon médecin. Le bon médecin, c'est quand il va, tu comprends, il va te montrer quoi faire pour ne jamais besoin de te guérir, parce que tu es en bonne santé. Donc il prévenait. Voilà. Il prévient, Chazak ou Baruch. C'est ça. C'est plus que guérir. Donc ça veut dire, c'est un peu l'exemple, hein, pour comprendre l'exemple. C'est-à-dire que les premiers, ces Neshamot-là, ils ont compris. Donc comme ils ont compris, ils ne sont jamais arrivés au problème que Adam Arishon il était, qu'il fallait choisir maintenant. Allez, la Torah ou pas la Torah, après maintenant il faut la Torah pour finalement réparer. Donc il faut une deuxième Shemitah pour réparer la première. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.